Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons papoter créatif pour une semaine ou un peu moins, hein, soyons honnêtes. Nous sommes déjà mardi combien? J'en ai absolument aucune idée, les dates et moi, c'est compliqué, surtout vu la vitesse à laquelle passe le temps. Ça faisait longtemps que je vous l'avais pas dit, hein. Alors, ça y est, je suis emmêlée dans les fils. Pour changer, nous sommes le 24 juin, déjà. Nous sommes mardi 24 juin. Depuis hier, il fait un peu moins chaud. Et ça, c'est agréable. Bon, alors c'est reparti pour la chaleur, mais quand même, hier, aujourd'hui, il a fait moins chaud. C'était vraiment agréable. C'est pas pour autant que je dors vraiment mieux. Je sais pas ce qui se passe là depuis au moins 2 semaines. Je dors extrêmement mal, j'ai beaucoup de mal à m'endormir, alors que d'habitude je suis quelqu'un qui s'endort hyper vite, genre je me couche, je m'endors, là je mets 1 heure et demie à m'endormir. J'ai parfois des réveils nocturnes, enfin bref, c'est pas la folie du sommeil en ce moment. C'est comme ça, d'ailleurs pour rebondir sur les commentaires, je sais qu'ils sont hyper en retard, mais je veux prendre le temps de vous mettre des petits cœurs, tout ça. Pour l'instant je les lis juste comme ils viennent dans mes notifs, et un jour je prendrai le temps, promis. Quelqu'un m'a dit mais pourquoi tu mets pas des boules qui est si le bruit dérange. Alors c'est vrai que je vous ai déjà dit, je vis dans une grande ville, enfin une ville assez grande, dans une rue assez passante où alors il n'y a pas un flux continu de voitures, je veux dire il y a parfois des micros embouteillages, mais voilà, c'est pas non plus une rue de Paris, mais il y a du passage continu. Genre là, voilà, depuis que je viens de vous parler de ce truc de voiture, il y en a 4 qui sont passés en bas de chez moi. C'est une rue en double sens, où il y a en fait tout le temps du passage régulier, même la nuit. Alors la nuit, il y en a moins, mais il y en a quand même, et il y a parfois des camionnettes, il y a rarement, mais de temps en temps, des camions. Ça fait beaucoup de bruit, sans compter les gens qui peuvent être dans la rue et qui parlent fort, les gens qui écoutent de la musique dans leur voiture à fond la caisse, même en pleine nuit. Je trouve ça excessivement irrespectueux. Bref, moi, ça me réveille, d'autant plus qu'en plus, merci Manu pour cette élocution de qualité. D'autant plus que le petit portail de ma résidence, en fait, ma résidence a 2 entrées, un petit portail piéton et un portail, un autre petit portail piéton et un portail voiture de l'autre côté. Et moi, ma fenêtre de chambre est presque au-dessus du petit portail piéton et c'est un portail aimanté qui claque. Et donc, à chaque fois que quelqu'un rentre ou sort, même au milieu de la nuit, ça claque. Donc voilà, autant vous dire que moi, qui ai quand même un sommeil majoritairement pas très récupérateur, ce genre de choses, ça m'empêche de dormir, ça me réveille ou ça me fait des micro-réveils. Bref. Du coup, pour finir le début de ma phrase, l'une d'entre vous m'a dit « Mais pourquoi tu mets pas des boules qui est ?» Alors évidemment que si c'était la solution, elle serait trouvée depuis très longtemps. Ma grand-mère mettait des boules qui est tout le temps pour dormir, tout le temps. Je pense à cause de mon grand-père qui ronflait, je sais pas. Et je peux pas mettre de boules qui est ou similaires. J'ai déjà essayé, c'est impossible au niveau sensoriel, je ne supporte pas d'avoir quelque chose dans les oreilles, c'est horrible. Aussi bien que ce soit des boules qui est, vous savez, c'était des trucs en cire, donc ma grand-mère elle façonnait, enfin je sais pas trop, autant les trucs jetables, autant j'ai acheté 2 fois des bouchons d'oreilles spéciales nuit de qualité, que j'ai payé quand même assez cher, etc. Il y a rien à faire, c'est insupportable. Ça m'est déjà arrivé de les mettre pour dormir en désespoir de cause en fait, parce que j'en pouvais plus du bruit et vraiment la sensation elle est horrible pour plusieurs facteurs. Vous allez vous dire mais on est sur un truc de tricot et elle nous parle de bouchons d'oreille, mais what the fuck, mais c'est comme ça, la vraie vie, on a dit. Je finis mon histoire de bouchons d'oreille et reviens après on parle de tricot. Et du coup oui, je supporte pas par plusieurs facteurs. Le premier c'est que j'ai les conduits auditifs qui sont abîmés par les diverses otites que j'ai eues dans ma vie. J'en ai pas eu beaucoup des otites, mais j'en ai notamment eu 2 épisodes d'otites très violentes. Je me rappelle, j'étais en CE2, je m'en rappelle vachement. Et j'ai eu des otites surinfectées aux 2 oreilles, on n'arrivait pas à s'en sortir, j'étais tout le temps rendue chez l'ORL en urgence, qui me mettait des tuyaux dans les oreilles pour aspirer, enfin c'était horrible, et j'ai loupé l'école quasiment 1 mois, je m'en rappelle, c'était continuel, je me retrouvais chez l'ORL, traitement, machin, je loupais 3-4 jours d'école, je retournais une journée à l'école ou 2, paf, otite de la 2e oreille, puis les 2 en même temps, puis la première, enfin, un enfer, je pense que ça m'a bien bousillé les oreilles, et il y a à peu près 10 ans,
je me suis retapé un épisode très similaire. C'était l'été, c'était au mois d'août. C'était un été très anxiogène pour moi sur divers plans. Et comme d'habitude, mon corps a somatisé bien comme il faut. Hein, j'ai déjà eu un zona, etc., etc. Bref. Et j'ai commencé à avoir mal aux deux oreilles. Et comme je suis pas très sensible à la douleur physique, j'ai attendu un petit peu en me disant bon c'est rien, voilà. Puis comme je voyais que la douleur elle résistait, je sais pas pourquoi j'ai eu l'idée d'aller, ah non parce que mon médecin traitant devait être en vacances, donc j'ai essayé de prendre rendez-vous chez l'ORL, j'étais chez mes parents de leur ville, qui est, j'allais dire qu'il est l'ORL qui m'a suivi mais non c'est faux. Et en fait cette ORL là a tous les jours des créneaux d'urgence et du coup trop de chance, genre j'ai eu rendez-vous 2 jours plus tard en fait, voilà. Et donc je me souviens, je vais chez l'ORL, il me dit que j'ai otite surinfectée des 2 oreilles, il me dit mais vous avez fait quoi? Vous avez pris plusieurs avions dernièrement? Vous avez été tout le temps dans des piscines? Ou vous avez été dans un hôtel ultra climatisé? Non, j'ai rien fait, je suis pas partie en vacances. J'ai pas été me baigner, j'ai rien fait de tout ça. Et je crois que j'ai pas osé lui dire que c'était juste de la somatisation anxieuse, mais il comprenait pas comment c'était possible d'avoir les oreilles dans un tel état en plein été sans avoir fait un truc genre climatisation, avion ou piscine. Bref. Et je me souviens, c'était le midi, j'avais eu rendez-vous à midi, je crois. C'était ma mère qui m'avait accompagnée et elle m'avait ramenée à la maison et elle m'avait dit repose-toi et tout, parce que j'étais quand même KO, hein. C'était des bonnes otites surinfectées. Et je me souviens, je m'étais endormie après le déjeuner, et elle était allée me chercher les médicaments à la pharmacie, et la pharmacienne lui avait dit, elle m'avait rapporté que la pharmacienne lui avait dit oula, vu le traitement, dis donc c'est un traitement de cheval, votre fille elle doit sacrément avoir mal. Et en fait, j'avais mal, oui, mais pour moi c'était... Mais j'ai été habituée à... Enfin, je pense qu'on n'est pas très sensible à la douleur dans la famille et on est habitué à prendre sur nous beaucoup jusqu'au moment où c'est trop, quoi. Genre ma mère, elle s'est déjà retrouvée aux urgences avec 22 de tension, alors que au final il y avait des symptômes avant-coureurs depuis 24 heures, mais qu'elle y avait pas trop prêté attention parce que en fait ça va. En fait ça allait pas du tout, elle avait 22 de tension, visiblement depuis un paquet de temps. Voilà, bref. Pour en revenir à nos moutons, ou plutôt à nos bouchons, donc ça fait que je ne supporte pas les bouchons d'oreilles, d'autant plus que, merci l'anxiété, j'ai de manière chronique de l'eczéma dans les oreilles, on adore, on remercie l'anxiété pour tous ses effets secondaires bénéfiques pour la santé, et en plus du fait que quand je mets des bouchons d'oreilles, j'ai l'impression d'être une caisse de résonance, que tout résonne à l'intérieur de moi, ou alors vous savez, d'être un vieil ampli mal branché, qui a tendance à bourdonner un peu. C'est insupportable. Tout ça pour dire que, il y a quelques jours, j'ai acheté, en désespoir de cause, un casque anti-bruit. Je me suis dit, tu supportes pas les bouchons d'oreilles, il te reste une solution, le casque anti-bruit. Et donc j'ai acheté un casque anti-bruit, j'ai essayé d'en trouver un qui soit pas trop épais pour que ce soit pas over inconfortable pour dormir. Putain, ça fait 8 minutes que je parle de bouchons d'oreilles. Abonnez-vous pour plus d'astuces bouchons d'oreilles. Bref, et donc j'ai passé ma première nuit hier avec mon casque... anti-bruit. Ça aide, ça m'a aidé à me couper du bruit de la rue pour m'endormir, ça m'a aidé, je l'ai vraiment senti. Ça me fait beaucoup moins l'effet de caisse de résonance que les bouchons d'oreilles, et il n'y a rien dans mes oreilles, donc j'ai pas d'inconfort au niveau tactile dans les oreilles. Moi je suis une grosse dormeuse latérale, donc pour se tourner, c'est pas fou, mais j'ai réussi à quand même me tourner un peu sur les côtés avec le casque sans que ça me fasse mal. En fait, à un moment donné, j'ai enlevé parce que j'étais dans un semi-réveil et je crois que ce qui m'a gêné, c'est plus le fait que comme c'est du caoutchouc, ça me tenait chaud, je transpirais à moitié sous le casque, plutôt que la gêne en fait. Donc je l'ai enlevé, je sais pas quelle heure il était, mais je pense en beau milieu de la nuit quand c'était calme dehors. Et c'était plutôt pas mal. Donc bon, c'est pas le confort ultra, il me faudrait que quelqu'un invente ça, un casque anti-bruit pour la nuit. Donc genre un truc... avec juste des protèges oreilles là et un bandeau. Oh mon dieu, vous voulez pas inventer ça? Voilà, bref, tout ça pour dire que oui, je dors mal et donc je suis fatiguée, mais cette nuit était ma première nuit avec casque anti-bruit et je trouve que j'ai un peu mieux dormi, mais il faisait aussi beaucoup moins chaud, j'ai dormi la fenêtre ouverte et quand je me suis réveillée, je crois qu'il faisait 21 dans ma chambre et c'était paradisiaque quoi. Voilà. On est content pour cette introduction de qualité, si vous êtes toujours là, merci. Qu'est-ce que je porte avant de parler de tricot? Je porte un débardeur que je ne mets pas souvent. Pourquoi? Parce que je l'aime beaucoup. C'est hyper contradictoire. Non, c'est un débardeur que j'aime énormément. Je vais me lever après pour vous montrer parce qu'on dirait qu'il est tout en jersey comme ça, mais pas du tout. Je l'aime énormément, mais
son porté n'est pas optimal, et j'ai l'intention d'essayer de m'en refaire un autre noir, le même modèle, dans la même fibre, cet été, mais de modifier de telle manière que ça m'aille. En fait, c'est un débardeur que j'avais testé pour Cécile qui tricote il y a 3 ans, quelque chose comme ça, en 100% bambou de The Yarn Lovers. C'est une fibre qui n'existe plus, d'une marque, c'est une succursale de We Are Knitters, qui n'existe plus non plus. C'était du 100% bambou fingering, genre 200 mètres pour 100 grammes, un fil super fin, je crois que le débardeur je l'ai tricoté en 2,75. Il y a plein de gens que ça ferait bondir, voire hennir, mais... Pardon. Il n'y a pas photo, les tricots en 2,75, 3,25 l'été, je trouve que c'est le paradis à porter. Clairement, je vais vous montrer celui que je suis en train de tricoter là pour Mélina, c'est de la fingering, je le tricote en 3,25, je sens. Oui, c'est long, pardon pour la notif. Oui, c'est long, mais je sens que ça va être un vrai bonheur à porter. En plus, il y a du bambou dans l'autre, celui-ci est en bambou, c'est un vrai bonheur à porter. Mais ce bambou de The Yarn Lovers, il bouge, mais il bouge tellement que ce top est censé avoir de l'aisance négative, et moi je pense que j'ai à peu près 2 tailles de trop par rapport à l'aisance préconisée. Le top, une fois tricoté, il m'allait très très bien, mais alors une fois lavé, je pense qu'il a... Concrètement, cette fibre-là, encore plus si vous faites des grandes tailles, une fois lavé, il prend 1 à 2 tailles, et pendant que vous le portez, il prend encore une taille supplémentaire. Voilà. Donc, je vais le refaire, ce top, en prenant compte de tout ça, et en le faisant, 3 tailles en dessous, je pense, parce que voilà, c'est bien dommage. J'en parlais avec mon amie Najla l'autre jour, qui a tricoté le même en test avec moi pour Cécile dans la même fibre, et elle avait pris une taille supérieure à moi, parce qu'elle aime pas trop les trucs trop près du corps et tout. Du coup, son débardeur, il est extrêmement grand. On en parle encore, on en rigole encore, parce que son truc, il est devenu gigantesque. Moi, ça va, le sien, il est vraiment plus portable en extérieur. Moi, le mien, il est encore portable, même si dans le dos, comme en plus, je pense que j'ai un peu trop de matière dans le dos de base, ça a tendance, vous savez, à creuser, et du coup, on voit ma brassière. C'est un débardeur que je peux pas porter sans brassière, je vais vous montrer pourquoi. Déjà parce qu'il est fin et que j'assume moyennement les trucs si fins en no-bras, même si j'adore le no-bras, vous le savez. Et dans le dos, enfin voilà, c'est pas un truc que je mets dans toutes les circonstances, parce que je trouve que vu qu'il est trop grand et qu'il se détend au fur et à mesure qu'on le porte, il devient un peu informe. Alors c'est le principe même du bambou, le bambou c'est excessivement mou. Mais voilà, donc sachez que si vous voulez tricoter du bambou, moi je trouve ça over confortable, vraiment. Je crois que le lin et le bambou, ce sont les 2 matières les plus confortables et les plus aériennes que j'ai pu tricoter. Alors, il y a le chanvre de Naticea aussi, mais c'est pas vraiment de la fingering, c'est quand même vachement plus épais. Et du coup, je trouve qu'on a moins cette légèreté, vraiment. Là, c'est... comme Najla, elle m'en parlait l'autre jour, elle me disait, je l'ai porté chez moi, j'avais l'impression de ne rien avoir. Et moi, je vais pas vous mentir, quand je l'ai mis, ce matin, je suis sortie, je me suis demandé si j'avais pas oublié de mettre mon débardeur, en fait, parce que je le sentais pas du tout. Là, il fait plus chaud, en fin de journée, je le sens. Bref, donc c'est le top Cléo de Cécile qui tricote, qui se tricote de bas en haut, qui se caractérise par cette dentelle. Alors, vous voyez, même pour le coup, moi qui aime les trucs longs, en longueur, il a pris, donc ça me va bien. Mais faut faire, si vous avez du bambou, peu importe la marque, faites attention, faites un échantillon, et en prévision, si vous êtes entre 2 tailles, faites plutôt la petite que la plus grande, parce que je sais pas si tous les bambous bougent, mais alors, en l'occurrence, lui, il bouge beaucoup. Bref, donc, il se caractérise par de la dentelle devant, et après elle fait faire un morceau de jersey. Moi j'avais démarré le jersey plus tôt en ayant l'espoir que ça recouvre toute ma poitrine, ce qui est totalement faux. Vous voyez, ma poitrine elle est là, et j'ai mis un brassière couleur chair dessous. En vérité, sur le prochain, je pense que je ferai la dentelle jusqu'en haut, parce que je trouve ça très joli. Et derrière, on a la dentelle partout, et je sais pas si vous allez voir mon dos, là, ça baille un peu, ici. Voilà. Et les I-cords, du coup, oulala, les I-cords se sont détendus un petit peu, et du coup, régulièrement, je me retrouve avec la bretelle comme ça, truc que je déteste. Donc, prochaine fois, je ferai des I-cords plus petits, et je me rappelle que les I-cords, on les avait fait en je sais plus quoi, 2,5, un truc comme ça. Ils sont mini, mais il y en a 2, enfin bref, j'aime énormément ce design de top, avec sa dentelle dans le dos. Mais voilà, je pense que le prochain, déjà je ferai des tailles en dessous, je partirai sur le même numéro d'aiguille et tout, même si c'était il y a 3 ans. Je pars du principe que ma tension a pas tant bougé.
Et je ferai la dentelle jusqu'en haut parce que je trouve ça joli. Voilà. Et franchement, regardez-moi la fluidité du truc, quoi. Vraiment, les fils fins comme ça, 200 mètres pour 50 grammes, qui se tricotent en 2,75-3, je trouve que pour l'été, vraiment, c'est le paradis. Mais il n'y en a pas tant que ça. Hein. Les fils végétaux, c'est souvent de la sport ou de la déca. Et c'est bien dommage, voilà. Et j'aimerais bien même que Natissa ait des fils plus fins, parce que j'ai tricoté, donc pour un test secret que vous n'avez pas vu, la Damia, je crois, de Natissa il y a quelques semaines, mois maintenant. C'est coton chanvre. Je la trouve d'une lourdeur, cette fibre. Elle est mon top, il est très beau. Mais c'est clairement pas un top d'été. Enfin, c'est un top de mi-saison. Vraiment, on sent que la fibre est lourde, épaisse. Enfin, voilà, on est à des années-lumière de ça, quoi. Bref, voilà, c'est tout. 15 minutes pour l'intro et parler de mon top. Je voulais juste venir vous voir aujourd'hui pour vous montrer quelles sont mes 3 priorités de la semaine. Parce que oui, là, papillonner, c'est très très cool. J'adore ça. Mais j'ai rangé un peu tous mes encours et tout. J'ai rangé la table basse. Sachez que vous êtes posé sur une table basse quasi intégralement vide. Ce qui n'arrive que 1 ou 2 fois dans l'année. Félicitez-moi. J'ai des priorités parce qu'il y a des trucs qu'il faut qu'ils avancent. À commencer par ce merveilleux top que je teste pour Mélina, qui est le Laniakae, je crois ne pas me tromper en disant ça, qui lui est tricoté en... l'atelier de Vigny, 70% bambou, 30% lin, 400 mètres pour 100 grappes, je sais pas comment vieillit cette fibre, mais au tricot et au rendu, je la trouve merveilleuse. Donc, c'est ça... C'est le bamboulin, tac. Le coloris phénix. Le coloris phénix, ça donne... Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est l'autre cake. Ça donne... Ça, c'est merveilleusement beau comme couleur. Vous savez que j'adore ces couleurs-là. Et j'ai pas mal avancé dessus parce que on a des deadlines quand même sur les tests, ce qui est logique. Et j'étais pas du tout en avance. Je suis toujours pas en avance, mais j'ai rattrapé un peu mon retard dans le peloton. Et donc, j'ai continué un peu le corps par rapport à la dernière fois. J'ai fait les mancherons. Alors, ça roulotte un peu parce que c'est pas lavé. J'ai fait les mancherons et la finition de l'encolure. Et j'en suis là. Regardez-moi cette couleur incroyable. J'adore cette couleur. J'adore ce genre de couleur. Je suis archi fan. Et alors, cette fibre, vraiment, cette fibre, elle va me faire acheter de la teinturière indépendante. Hein, parce que je trouve que c'est merveilleux. Bamboulin, déjà, c'est une compo que moi, je trouve pas dans les viscose et lin, ça existe un peu, il y a la Studio Linen, tout ça, mais alors dans cette épaisseur 400 mètres pour 100 grammes, de la fingering bien souple, ce débardeur va être incroyable à porter. Moi je vous jure que je crois que je vais racheter de la bamboulin, soit à Sabine, soit à l'atelier de Vigny, ou les deux, donc Sabine Ars Natura, puisque c'est les 2 seules teinturières que je connais qui font du bamboulin. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Et elles ont toutes les 2 de très belles couleurs, et je pense que quand j'aurai un petit peu de sous là, avant la fin de l'été, je craquerai pour m'en racheter, parce que vraiment, c'est tout ce que j'adore. C'est fin, on sent que ça va être fluide, et en même temps, ça glisse vachement moins que ça, parce que le lin donne une certaine structure, et c'est trop canon. Donc, voilà, j'ai avancé un peu. Oh, la couleur, vous l'avez bien, là. Il y a des nuances et tout, c'est trop beau. Et donc, ce qu'on fait quand on fait les emmanchures, la petite particularité de ce top, c'est que l'on vient créer des plis creux sous les bras. Donc en fait, ça va donner une sorte de pliure comme ça au porté. Et dans les plis creux et jusqu'en bas du top, il y a la reprise du motif. Voilà, et ça va être fort joli. Alors on voit pas grand chose parce que j'ai pas énormément avancé, mais... Vraiment, c'est toujours hyper bien pensé avec Mélina. Alors le pli creux, c'est pas dur du tout, c'est juste un peu de dextérité, je trouve. À avoir dans les doigts. Voilà, là, je sais pas ce que vous voyez, absolument rien. Mais bon, bref, vous me croyez sur parole et vous verrez quand ce sera avancé. Vraiment, oui, c'est long, hein, je tricote en 3,25, c'est long. Et encore, vous voyez que 3,25, j'ai l'échantillon de Mélina, mais c'est pas un échantillon dense. Après, clairement, c'est pas déjaugé non plus, et ça passera nickel sur une brassière, quoi, voilà. J'adore. Je veux d'autres tops comme ça. Je veux d'autres comme ça. C'est magnifique. Et la fibre, elle est incroyable. Voilà, je veux d'autres fibres comme ça. Incroyable. Voilà. Parce que Eve, elle a du mérino lin en fingering. Et je trouve ça cool. Mais il y a de la laine dedans.
Lève, tu veux pas faire du coton lin aussi? Non, pas du coton lin, du bambou lin. Vraiment. Les fibres d'été, vous savez, c'est ma passion. C'est ma passion, et alors là, je crois que les filles, elles ont trouvé une pépite. Une pépitasse, voilà. Et si vous connaissez des fils d'été fingering, mais vraiment fingering, hein, pas du 170 mètres pour 50 grammes, du 200 mètres pour 50 grammes, dites-moi. Bref, donc ça c'est ma priorité, parce que il faut que ça avance absolument. Je crois qu'il me reste une semaine de test, un truc comme ça, il faut vraiment que j'avance. Ensuite, j'ai repris aussi le... Alors attendez, où est l'étiquette? Elle est là. Le châle Dew, je crois qu'il s'appelle, que je fais pour ma maman, d'Irenlin, avec une pelote de pure soie de Knitting for Olive, c'est 100% bourrette de soie, 250 mètres pour 50 grammes, ça aussi ça doit être incroyable en top d'été, 250 mètres pour 50 grammes, ça fait 500 mètres pour 100 grammes, c'est de la fingering, light fingering, ça doit être incroyable. Bref, coloris rhubarbe juice, donc c'est ça, et si c'est à l'envers, c'est très bien, bravo, merci Manu. Voilà. Et donc, le coloris est très très joli, on reste dans les mêmes teintes de couleurs que j'adore. Et j'ai avancé un peu, donc c'est un petit châle, je vous en ai déjà parlé, un petit châle à une pelote de mohair à la base, donc 210 mètres pour 50 grammes, je crois à peu près les pelotes de mohair. Moi j'ai choisi de faire ça en soie pour lui faire un petit châle d'été, ma maman étant extrêmement frileuse. Donc j'ai pris un numéro d'aiguille inférieur, elle tricote en 6 Irenlin, moi je crois que j'ai pris du 5 ou du 5,5, attendez. C'est du 5. Et donc il y a la recette pour la faire forme triangulaire ou forme écharpe plutôt, moi je fais triangulaire. Et j'ai avancé, la dernière fois que je vous l'avais montré, j'en étais, alors à mon marqueur de progrès de qualité, j'en étais là, j'ai avancé, je suis arrivée au milieu de ma pelote, puisqu'il faut peser, le but d'un châle comme ça, c'est comme toutes les Sophie, Scarf et compagnie, vous pesez, et quand vous êtes arrivé à la moitié, vous rediminuez, donc là je suis arrivée au moment où ça baisse, vous le verrez peut-être ici. Bien, 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 ça va être facile encore cette histoire-là, voilà. Ici, j'ai la pointe, donc ça commence à diminuer. La deadline pour lui offrir est dans plus si longtemps, donc va falloir se dépêcher. Il n'y a pas beaucoup de mailles, ça va quand même assez vite, mais le point est assez exigeant, dans le sens où il y a 0 rang de jersey ou de mailles en droit, de mailles en vert. Tous les rangs, on a énormément de mailles ensemble et de jetés, que ce soit à l'endroit ou à l'envers. Donc... il faut être vigilant parce que c'est une dentelle qui pardonne pas l'erreur, quoi. Ça fait des lignes, si vous décalez le truc, bah ça fait plus des lignes et ça fait moche. J'avais peur que ça fasse filet de pêche, au final je trouve ça joli. Donc voilà, ça va suivre son cours et je vais continuer ça pour maman. Et le troisième projet que je voudrais vous continuer cette semaine et donc vous montrer là, c'est le projet que je tricote en Enoya de Katia, qui est donc de la coton laine polyamide modale, dans le coloris 111, qui est toujours dans la même gamme de couleurs, absolument magnifique. C'est ça, la Enoya, c'est une laine qui m'a été offerte par Katia, et je teste pour Sophie Soligreen le t-shirt Soleane, et je suis extrêmement en retard dans le test. Alors Sophie m'a dit c'est pas grave, t'inquiète et tout, mais quand même, voilà, donc je vais essayer de pas mal l'avancer cette semaine, puisque je suis toujours dans le dos, j'ai toujours pas fini le haut du dos et rejoint les demi-devants, bref. Mais depuis que je vous l'ai montré, j'ai tricoté, ah bah rien, 3 rangs. Voilà. Donc ça c'est très joli aussi, cette fibre est extrêmement douce, j'aime vraiment beaucoup la tricoter. Et donc, bah, ce sont mes 3 priorités de la semaine, je pense que je ne vais rien toucher d'autre jusqu'à les avoir avancées pas mal. La batterie clignote, ça tombe bien, je n'ai plus rien à vous dire, donc on se retrouve... je sais pas trop quand, peut-être vendredi seulement, pour voir un peu où j'ai avancé, comment j'ai avancé plutôt sur tout ça. Voilà. On est jeudi et je viens blablater un petit peu avec vous. Alors, ce que je porte, je sais que quand ce sont des robes d'été, vous êtes friands de que je vous dise où je les achète. Donc je vous dis, mais sachez que il y a beaucoup de robes que j'ai depuis extrêmement longtemps et il y en a aussi pas mal que j'achète sur Vinted. Donc voilà, celle-ci en l'occurrence, elle vient de chez Bon Prix de l'année dernière ou l'année d'avant. C'est une robe très large, voyez, comme ça. J'aime énormément les robes fines bretelles comme ça et très larges. Elle m'arrive aux chevilles. Je l'ai pas raccourcie, donc je pense que si vous êtes plus grand que moi, elle ne vous arrive pas aux chevilles. Et par contre, elle était... Est-ce que j'ai fini ma phrase? J'aime beaucoup les robes très larges comme ça pour l'été. Par contre, elle était
extrêmement large. C'était la robe était conçue comme ça, sauf que au final, je la mettais peu. Parce que il y avait énormément de matière, elle était lourde, et en fait je pense que si on la mettait à plat par terre, la robe faisait un cercle, concrètement, un grand cercle avec ça au milieu, quoi, quasiment. Sauf que, vraiment, j'aime les robes larges, fluides et tout, mais là il y avait vraiment beaucoup de matière, et puis c'était très lourd. Quand je marchais dans la rue, j'avais l'impression que j'étais habillée avec un énorme drap, enfin voilà. Du coup, ce que j'ai fait il y a pas très longtemps, c'est que j'ai enlevé énormément de matière sur les deux côtés. En fait, c'est 4 pans, vous voyez, il y a 4 coutures, une devant, sur chaque côté, derrière. Et devant, moi je trouvais que la matière était bien, derrière aussi, mais sur les côtés, je trouvais que ça faisait vraiment trop de matière. Du coup, j'ai cousu, en partant d'ici, en mesurant, vous savez, j'ai tracé, je suis partie d'ici, là j'ai rien enlevé, et j'ai enlevé une part de camembert, quoi, si vous voulez. Et j'ai enlevé pas mal, hein. Je pense que j'ai dû enlever près d'un tiers du tissu total de la robe, en circonférence. Tellement c'était grand, et encore, elle est grande, je me demande presque si je pourrais pas encore enlever un peu. Alors j'ai fait ça un peu n'importe comment, mais franchement pour ce que c'est cette robe, alors j'aurais pu faire ça bien, mais le fait est que déjà ma couture elle est un peu tendue, et je sais pas trop pourquoi, parce que le tissu n'est pas élastique, hein. C'est de la viscose je pense. Bref, je pense que je pourrais encore enlever... C'est encore un peu beaucoup. Mais enfin bref, voilà, c'est une robe, j'adore les robes d'été. Voilà, les robes d'hiver, beaucoup moins, parce qu'il faut mettre des collants. Et qu'est-ce que c'est pénible les collants. Bref, je vous retrouve en ce jeudi, je ne sais pas combien, juin. Mon téléphone m'indique que ma qualité de sommeil de cette nuit était de 39%. Mais pourtant j'ai l'impression d'avoir un peu mieux dormi. Alors vous me demandez mais de quoi tu parles? Je dors depuis quelques mois avec mon téléphone sur mon lit. Je sais que c'est pas bien du tout, mais de toute façon, n'ayant plus de téléphone fixe chez moi depuis plusieurs années, je n'ai qu'un téléphone portable, et vivant seul, mon téléphone portable me suit dans ma chambre la nuit parce que je veux pouvoir être joignable, ne serait-ce que si parce que je me suis pas réveillée, quoi, tout simplement. Et je me suis abonnée à l'application Sleep Cycle qui analyse votre sommeil, et ça m'a permis notamment, je vous avais dit, de voir que je ronfle la nuit, mais ça permet aussi d'enregistrer votre bavardage, de plus ou moins évaluer le bruit ambiant, etc. Et je pense que cette nuit, mon téléphone a enregistré beaucoup de bruit ambiant puisqu'il y a eu beaucoup de vent, il y a eu beaucoup de pluie, il a entendu des bavardages dehors dans la rue qu'il a enregistrés, que je n'ai pas entendu parce que j'ai passé quasiment toute la nuit avec mon casque anti-bruit. Et avec le casque anti-bruit, il n'y a pas photo, je dors mieux. Voilà, bref, je voulais vous montrer deux choses. La première, ce sont les soldes. Faites-vous les soldes? Avez-vous fait les soldes? Allez-vous faire les soldes? Dites-moi tout. Moi, j'avais l'intention de faire les soldes chez Fil d'Art, chose que j'ai faite. J'ai aussi passé une commande chez Bergère de France parce qu'ils ont refait une offre qu'ils n'avaient pas faite l'année dernière, je crois. Et c'était bien dommage, c'est sur les fils d'été, enfin sur certains fils d'été. Quand vous en achetez 5, vous en avez 5 gratuits. Vous savez, ils font souvent l'offre 10+10, c'est une offre légendaire chez eux. Et il y a quelques temps, ils faisaient souvent, pour les fils d'été, vu qu'on a besoin de moins de quantité, 5+5. Mais ce qui était vachement bien, c'est qu'on pouvait choisir 5 d'une couleur et 5 d'une autre couleur. Là, d'office, ils vous mettent les 5 supplémentaires de la même couleur. Ils sont malins. Bon, moi, de toute façon, vu que pour la plupart des tops d'été, 5 pelotes, ça me suffit pas, voilà, ça me va très bien. Donc, j'ai acheté un petit peu de fil en 5+5 chez Bergère de France, que je n'ai pas encore reçu. Et j'ai passé une commande chez Fil d'Art. Alors, j'avais pas commandé dans les ventes privées qu'ils ont fait juste avant, parce que je m'étais dit qu'ils allaient faire mieux au solde. Et au fait, ils ont pas fait mieux au solde, ils ont fait différent. Et il y a des fils que je l'aurais voulu acheter, que j'avais vu aux ventes privées, qui n'étaient pas soldés au solde. Est-ce que c'est grave? Absolument pas, mais du coup, les prochaines fois qu'il y aura des ventes privées, je regarderai s'il y a des offres vraiment intéressantes sur des fils qui m'intéressent vraiment, pour éventuellement faire deux commandes, quoi, une aux ventes privées, une au solde. Et autre truc chez Fil d'Art dans la série Je vous arnaque aussi, c'est que généralement, je garde toujours mes points de fidélité pour les 2 périodes de solde de l'année. Chez Fil d'Art, c'est rare que j'achète en dehors des soldes de janvier et des soldes de juin, parfois en vente privée, mais souvent en solde. Et généralement, comme je commande pas mal de quantité, j'accumule des points de fidélité, et généralement, au moins une des 2 fois dans l'année, j'ai assez de points de fidélité pour
avoir, je crois, c'est 10% de réduction chez Fil d'Art. Et jusqu'à présent, je faisais ça. Sauf que depuis cette année, j'ai expérimenté que oui, j'ai assez de points de fidélité pour avoir 10% de réduction, mais ce n'est plus cumulable avec les soldes, alors que ça l'était jusqu'à présent. Et j'ai essayé, en fait, ce n'est plus cumulable. J'ai fait différentes simulations dans mon panier pour voir, parce que ça m'énerve ce genre de truc. Et ce n'est plus cumulable avec aucune promotion. Voilà, dès lors qu'il y a une quelconque promotion sur un fil, vos points fidélité ne sont plus cumulables. Voilà, je suis un peu dégoûtée parce que ça marchait bien comme ça avant. Moi, ça me permettait de... Genre, si ça m'est arrivé plein de fois de passer tes commandes à 200 € chez Fil d'Art. Quand tu réduis 10%, t'es content, quoi. Et non, maintenant, ce n'est plus le cas. Bref, le fait est que j'ai quand même passé une commande hier parce qu'il y avait des choses que j'avais repérées. J'attendais de voir si ça serait en promo, ça l'était. J'ai acheté naniana. Je vous l'ai dit, Fil d'Art, moi, je trouve qu'ils ont des trucs vraiment bien. Mais je n'achète jamais hors promo parce que tout finit toujours par être en promo chez Fil d'Art. Tout! Vous avez repéré un fil qui vous plaît, il est pas en promo maintenant, attendez 2 mois, 3 mois, 6 mois, il le sera, tout finit toujours en promo. Et au solde, alors j'ai trouvé que les soldes étaient moins intéressantes que les autres années aussi, j'ai trouvé qu'il y avait moins de qualité de fil en solde et que les réductions allaient moins haut. Je me souviens avoir les autres années acheter des fils à moins 70%, moins 60%, etc. Là, je crois pas avoir vu de choses à moins 70%, même moins 60%, je suis pas sûre d'avoir vu. Et d'habitude, il y avait beaucoup de choses à moins 50, moins 40. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses à moins 30. Et pas beaucoup de choses plus que moins 30. Bref, je n'ai rien acheté. Alors, je sais plus si ce que j'ai acheté, c'est moins 30, moins 40 ou moins 50. Mais c'est moins 30, moins 40, moins 50. J'ai rien acheté de moins... moi, j'estime qu'à partir de moins 20%, c'est pas intéressant, quoi. Voilà, faut au moins du moins 30, si ce n'est du moins 40, du moins 50. Donc, j'ai acheté 4 quantités. Top. Et franchement, je les vois devant moi, là, les 4 pelotes. Je trouve que ça va trop bien ensemble. J'aime trop l'unité de couleurs, c'est complètement dans mes couleurs. Je vous montre. Pour commencer, je voulais tester la file Koala, qui, je pense, est très similaire à la file Eucalyptus qui n'existe plus, vous savez, dans laquelle j'ai tricoté le Bawi de Mélina Ami l'année dernière en Bordeaux. Je pense que c'est la même chose en plus fin, parce qu'il me semble que le fil Eucalyptus se tricotait en 6 ou 7 peut-être, et là, le fil Koala est comme le fil Eucalyptus du 100% lyocell, donc du tencel, hein, voilà, c'est marqué au 100% lyocell, mais il me semble que ça... Enfin, et là, ça se tricote en 5, l'autre, je crois que c'était en 7, et là, on a 125 mètres pour 50 grammes, et il me semble que dans l'autre, on avait moins de 100 mètres pour 50 grammes. Bref, donc j'avais envie de tester, parce que moi, j'avais bien aimé tricoter cette fibre, et j'aime beaucoup la fluidité des tencels, et du tencel, et de toutes les viscoses de manière générale. C'est le orange vitaminé, donc c'est ça. Alors je sais que ça ne plaît pas à tout le monde parce que c'est un fil ruban et qu'il y a des personnes qui n'aiment pas tricoter ça. Personnellement, moi j'aime bien, ça ne me dérange pas. Et donc j'ai une quantité top du coloris orange vitaminé et j'ai pris... Oula pardon, j'ai cogné le trépied. Et j'ai pris une quantité top du coloris rose blush que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un rose orangé qui tire peut-être un petit peu vers le corail très légèrement, j'aime beaucoup. C'est pas un rose Barbie, ou c'est pas un rose froid, enfin j'aime beaucoup. Donc voilà, la file Koala. Tac. C'est écrit là. Koala. Voilà. Donc 2 quantités, 2 couleurs très discrètes. Et ensuite, j'ai pris de la file artisane, qui aussi me faisait de l'œil. Là, on est sur un fil plus fin, mais c'est aussi une sorte de fil tubulaire. Alors c'est pas plat comme l'autre, mais c'est aussi un truc tubulaire dont certaines personnes n'aiment pas le tricot parce que on peut piquer dedans et une fois qu'on pique dedans c'est foutu, enfin c'est une chaînette quoi, donc voilà. Donc la file artisane c'est 70% de viscose et 30% de lin, vous savez mon amour pour les fibres végétales de ce genre là. Et on a 105 mètres pour 50 grammes et j'ai pris le coloris acajou, donc c'est ça. La file artisane. Là, donc le coloris acajou qui est acajou. Peut-être que vous le voyez plus rouge que moi dans la vidéo. Et j'ai pris une quantité dans le coloris bougainvillier. Donc c'est... voilà, c'est ça. C'est très beau. J'aime beaucoup. Et regardez-moi ces 4 couleurs ensemble. Je trouve que c'est magnifique. Vous trouvez pas que c'est magnifique ces 4 couleurs ensemble? Moi j'adore. C'est trop beau. Tout à fait dans ma gamme de couleurs. Très discret comme couleur. Voilà, donc écoutez, je suis hyper surprise parce que j'ai commandé hier matin, j'ai reçu ça aujourd'hui. Jamais Fil d'Art c'est pas très long, mais j'avais pas souvenir que c'était hyper rapide non plus.
Je ne sais pas, c'est allé à une vitesse incroyable, donc je suis très contente. J'attends ma commande Bergère de France, et voilà. J'ai aussi regardé ce qu'il y avait en solde chez Anna de Lana et Tricot, chez Céline de Sur un fil, et chez Julie de Lily comme tout, mais il n'y avait rien qui me plaisait. Tant mieux. Donc voilà pour mes petits achats de solde. Je ne sais plus pour combien j'en ai eu, mais les pelotes étaient toutes dans les 2, 3, moins de 4 euros. Je pense que les pelotes étaient à moins de 4 euros en solde, évidemment. Et bon, on est sur des compos pas mal. Le tencel, c'est écolo et tout, j'aime bien. Bref. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est que j'ai fini un projet. Oui! En fait, j'ai tricoté sur le test de Mélina, dont je vous ai déjà parlé, et dont je vous reparlerai demain, parce que j'avais des deadlines. D'ailleurs, je pensais... Enfin, dans ma tête, c'était le bordel. J'étais finalement pile poil dans les temps pour la deadline numéro 1, et si je continue comme ça, je serai dans les temps pour la deadline numéro 2, parce que c'était en 2 étapes. Que demande le peuple, génial. Et du coup, je me suis dit, je finis ma deadline, enfin mon étape 1, et je me remets au châle pour ma maman, enfin au petit foulard, qui s'appelle la Dew Scarf, peut-être, d'Irène Lin, qui est donc, je vous ai déjà parlé, un petit foulard que j'ai fait en Knitting for Olive. Je vous l'ai montré, je crois, en début de vidéo, donc je vous remontre pas. Et je me suis dit, vas-y, tu mets les bouchées doubles dessus, parce que je dois lui offrir ce week-end, là. Donc il n'y avait pas trop de choix. Donc je me suis dit, dès lors que t'as fini l'étape 1 de ton top pour Mélina, tu finis l'écharpe. Comme ça, on n'en parle plus. Et en fait, c'est allé assez vite, vu que forcément, j'étais tout près du milieu quand je vous l'ai montré en début de semaine. Et après, on va en diminuant, et ça reste un truc à une pelote de 200 mètres, quoi. Donc voilà. Et hier soir, il faisait tellement chaud. Il faisait tellement chaud que j'ai même pas été prendre ma douche de bonne heure, parce que je me dis, ça sert à rien, tu vas prendre ta douche, tu vas retranspirer dans la foulée, aucune utilité. Et je savais qu'il y avait de l'orage vers 22h, donc je me suis dit, je vais attendre l'orage que ça pète un peu, pour pouvoir ouvrir les fenêtres en conscience. Quel est ce bruit? Ouvrir les fenêtres en conscience, parce que je savais qu'il allait repleuvoir dans la nuit, et que je pourrais pas laisser les fenêtres ouvertes comme je veux, sous peine de me retrouver inondée. Donc, il s'est mis à pleuvoir vers 21h45, sauf que il a commencé à faire du vent et à faire bon et tout, mais la pluie était tellement forte et tellement tourbillonnante que je n'ai plus laissé aucune fenêtre ouverte. Ça rentrait de partout. D'ailleurs, le temps que je ferme toutes les fenêtres, il y avait une grosse flaque dans mon salon. J'étais impressionnée. Donc j'ai dû tout fermer pendant genre une demi-heure. C'était un enfer. Il faisait 29 degrés dans mon appart. J'avais l'impression d'étouffer. Je pouvais pas mettre de vent et tout. Mais alors, dès lors que j'ai pu ouvrir, j'ai revécu. Je sais pas si ça se dit, mais c'était merveilleux d'avoir de l'air frais qui circulait et tout. Donc pendant que j'étais en train d'étouffer dans mon appart, je me suis dit, de toute façon, t'attends quoi? T'attends qu'il ne pleuve plus pour ouvrir. Donc, bah, tricote ta scarf, là. Et donc, je l'ai fini. Je l'ai fini vers, je sais pas, 23h hier soir. Et je l'ai lavé dans la foulée. En fait, je l'ai mise à tremper dans le lavabo pendant que je prenais ma douche. Et comme ça, après, je l'ai épinglé direct sur le tapis de blocage. Et ce matin, c'était sec, hein, vu la chaleur ambiante, voilà. Donc, voilà la petite bête. Alors, c'est donc du 100% soie de chez Knitting for Olive. C'est pour ma maman. Au final, ma version est un peu plus longue que celle d'Irène Lin. J'ai regardé dans le patron, mais c'est pas extrêmement long non plus, puisque moi ça fait 125 cm et celle d'Irène Lin fait 108, je crois. Mais je trouve que c'est quand même assez court. On voit que ça plisse un peu. Pourquoi? Parce que je trouve que les bordures tirent un peu. Ça vaudrait vraiment le coup je sais pas quoi faire, mais il y a beaucoup de mailles glissées dans les bordures, c'est très joli, mais pour le coup, c'est pas hyper extensible, et on voit que le point pourrait carrément s'étendre vachement plus s'il n'y avait pas les bordures qui le réfrénaient, d'autant plus que au niveau de la pointe, ça tire quand même pas mal, c'est tendu un max là, puis la soie c'est pas extensible, j'ai dû bien bloquer, mais j'ai l'impression que ça rebique un petit peu quand même, non ça va. Par contre, je suis un peu déçue de moi-même, c'est que j'ai pesé ma laine et tout, mon fil, au cours du tricotage, et il me reste quand même 7 grammes au final. Et 7 grammes, c'est beaucoup, hein, sur une pelote de 50 grammes, c'était 50 grammes de 150 mètres, 7 grammes, c'est beaucoup, je trouve. Je trouve que c'est beaucoup, je pense que j'aurais pu faire une répétition centrale de plus. En fait, moi j'en ai fait qu'une pour que ça fasse une petite pointe, mais elle dit qu'on peut répéter plusieurs fois la répétition centrale si on veut un morceau plat au milieu, etc. J'aurais pu en faire une deuxième, je pense. Ou alors même une répétition avant et après donc une augmentation de plus et une diminution de plus. Je pense qu'avec 7 grammes, j'aurais eu assez.
Ça aurait été un petit peu plus long, ça aurait été pas mal. À refaire, faudrait vraiment essayer de faire des mailles glissées ultra lâches, ou je sais pas quoi faire, des jetés avant les mailles glissées, ou je sais pas, mais je trouve que c'est dommage que les mailles glissées viennent restreindre comme ça quand même le truc. J'ai pas mal tiré dessus au blocage, surtout pour essayer qu'elle ait vraiment une forme triangulaire, et c'est pas ultra réussi. Enfin si, ça va. J'aime bien le point, je le trouve joli, moi, ce point. Surtout, c'est très léger, 100% soie, c'est très fluide. Bon, alors, je sais pas comment maman le portera. Je lui ai offert, vous savez, je sais plus comment il s'appelle, de Nadia, cet hiver, et il est pas beaucoup plus grand que ça. Mais, je sais pas. Puis ça rebique, ça me déplaît fort. Vous voyez, dès qu'on tire... Elle peut le porter comme ça, mais... Je sais pas, bof. Si elle a vraiment froid au cou, elle peut le porter comme ça. Ouais, pourquoi pas. Puis je pense qu'elle a un cou plus fin que moi. Ou sinon, je pense plutôt que comme c'est un petit châle de... Enfin, un petit foulard de mi-saison, je vais lui proposer de le porter comme ça. Je pense que c'est comme ça qu'elle le portera. Voilà, un petit foulard de mi-saison. Ou alors, je trouvais ça mignon aussi avec la pointe un peu sur le côté comme ça et... Enfin, et limite comme ça, quoi. Enfin, je sais pas, mais arranger ça mieux que ce que je viens de faire là, mais... Ou comme ça, même... Irène là, elle fait même pas de nœud, en fait. Elle met une sorte d'élastique ou de je sais pas quoi. Voilà, ça peut... Mais je pense que... Enfin, connaissant maman, les trucs de côté de travers, c'est pas son délire. Je pense qu'elle le portera... comme ça, ou alors de la première manière que je vous ai montré, ou alors elle le mettra comme ça, peut-être. Je pense que ça lui plaira, je sais pas, je vous dirai quand je lui offrirai ce week-end. Je pense qu'elle sera contente d'avoir un truc tricoté, mais qu'elle me dira encore « Mais tu sais, c'est quand même petit, hein, pour le mettre, c'est un peu dur. » Donc, mais je pense qu'il est pas beaucoup plus petit que le châle que je lui ai fait cet hiver, hein, je sais pas. Voilà, en tout cas, ça c'est fait, je vais lui offrir, je vous dirai son avis. Je pense que ça fera le job d'un petit foulard d'été. Alors, on peut même faire ça. Franchement, je trouve que ça s'y prête pas mal. Enfin, qu'est-ce qu'elle fait Manu des conneries? Oh là là, qu'est-ce que c'est là sur moi? On dirait une vampe. Mais maman fera pas ça. Vous voyez, s'il y a genre t'es à la mer, il y a du vent, tu peux te couvrir les oreilles ou quoi, mais ma mère, la connaissant, elle fera pas ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Faut que j'ai la photographie quand même pour en garder un souvenir parce que je ne l'ai pas fait. Et c'était facile à tricoter. Après, comme tous les châles de genre, c'est très rébarbatif. Et comme je vous l'ai dit, je pense pas que ce soit un patron débutant compatible parce qu'en vérité... c'est simple, mais vous voyez, si vous vous plantez, les trous sont plus alignés, et là, pour le coup, bah, ça gâche tout, et ça se voit beaucoup. Et c'est un patron où il y a 0 rang de repos. C'est des mailles ensemble et des jetés sur tous les rangs, à l'endroit, à l'envers, c'est continuellement des mailles ensemble et des jetés. Donc voilà. Bref, je suis contente de l'avoir faite, je vais voir si ça lui plaît ou pas, et je vous tiendrai au jus de rhubarbe, c'est le nom de la couleur. Allez, sur ce, je vous laisse, j'ai trop chaud, j'avais fermé la fenêtre pour vous parler parce qu'il y a quand même du vent aujourd'hui. Je vais la ouvrir. Nous sommes vendredi et je viens terminer cette vidéo. À défaut de soleil dans le ciel, il a fait lourd et tout gris toute la journée, c'était assez désagréable. J'ai mis une robe ensoleillée, le petit point robe du jour. C'est une robe de chez Kiabi qui a plusieurs années, je sais pas combien, mais je dirais au moins 3 ou 4. Je l'aime beaucoup. Elle est très agréable, elle est mi-longue et elle est vraiment très sympa, même si avec les années, elle est devenue un petit peu juste au niveau de cette couture-là de la poitrine, parce que j'ai pris du poids et quand je prends du poids, je prends de la poitrine, voilà. Mais je l'aime beaucoup, ça m'empêche pas de la mettre, faudrait pas que je grossisse plus parce que ce n'est pas un tissu extensible, c'est un, je sais pas comment on appelle ça, une crêpe, non? Un truc comme ça, enfin c'est pas très peu extensible, donc ça va pas grossir avec moi, quoi. Voilà. Je viens aujourd'hui vous faire un petit point tricot. Évidemment, vous voudriez que je fasse un point quoi? Recette de cuisine? Non, c'est pas ici. Un petit point tricot. Et je voulais vous montrer les choses que j'ai tricotées ces derniers jours, mais aussi 2-3 trucs que j'ai fait il y a la semaine dernière, je pense, mais que je vous avais pas montré. Donc je vais en profiter pour vous montrer tout ça. La première chose, c'est que je vais vous montrer mon avancée sur le top Lania Kae, je crois que c'est ça son nom pour Mélina, donc vous avez déjà vu la couleur, tout ça. En vérité, je peux pas vous dire j'ai déjà fini un écheveau ou quoi, machin, parce que comme j'ai pas très envie d'alterner les écheveaux, surtout sur des fibres végétales, j'ai peur que ça se voit, je ne vais pas alterner les écheveaux, mais j'ai déjà tricoté
une partie des 3 écheveaux dans le top, puisque j'ai tricoté toute la partie du plastron, donc devant et dos là, vous voyez plus de nuances que moi encore une fois. Ça là, avec le motif, avec un écheveau, j'ai fait les petits mancherons avec un autre écheveau, d'ailleurs j'ai l'impression qu'il est un peu plus foncé que le premier écheveau, et tout ce qui se situe sous la ligne ici de relevage des mailles, c'est le 3e écheveau, donc je me dis qu'au moins je vais déjà aller assez loin avec cet écheveau là, voilà, puisqu'il est tout neuf de ici et pas tout neuf du début. Bref, donc j'en suis là, j'ai avancé tranquillement un petit peu depuis que je vous l'ai montré. Ça continue, les petits motifs sous le pli creux, et franchement j'aime trop, c'est trop beau. Mélina, elle a montré sa version à elle hier sur Insta, elle est dans un vert, sublime aussi, j'adore. Donc voilà, je me suis armée d'un petit Progress Keeper qui m'a été offert par Madeline, que je vais mettre, regardez comme c'est mignon, j'adore, ça va trop bien avec la couleur et de ma robe et du top. Je vais mettre ça dans le dos parce que j'ai quand même peur que sur du fil si fin ça tire un peu. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais je crois que c'est au début de cette vidéo, je vous demandais si vous connaissiez des autres teinturiers qui faisaient du bamboulin en fingering comme ça, et au final j'ai tapé sur Google bamboulin fingering, et je suis tombée sur 2, vais-je y arriver? Bon alors, sache Madeleine que si c'est toi qui as monté les Progress Keeper, tu les as montés avec l'ouverture côté gaucher. C'est pas grave du tout, les gauchers ne vous sentez pas vexés comme ça avait été le cas une fois, c'est juste que c'est beaucoup moins pratique pour un droitier à manipuler, mais c'est pratique pour un gaucher. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai tapé sur Google, bambou, fingering, tout ça, voilà, donc ça c'est là, et écoutez ça, ça doit avancer, il me reste 10 jours pour le terminer, et c'est si beau. Oh, c'est si beau. Voilà, je suis trop happy de ça. Oh là là, oui, la fingering bamboulin, j'ai tapé sur Google, etc., etc. Et j'ai trouvé 2 autres teinturiers qui en font. Il y a l'atelier teinture, je crois, mais tout était en rupture de stock, sans doute parce que peut-être il y a un salon là ce week-end, je crois, c'est le fil de la Manche, non, quelque chose comme ça. Et il y avait des couleurs sympas, et il y avait une maille à la fois qui est une teinturière que je connais pas du tout. Enfin, l'atelier teinture, j'ai jamais eu sa laine entre les mains non plus. Vous savez que je tricote pas beaucoup de teinturières indépendantes, mais un petit peu quand même. Et une maille à la fois, je connais encore moins en fait. L'atelier teinture, j'en ai entendu parler plusieurs fois. Une maille à la fois, très peu. Et elle avait du stock et des couleurs sublimes. Donc j'ai craqué, j'ai pris 2 fois 2 écheveaux. Je pense qu'avec 2 écheveaux, je peux me faire un débardeur. Là, je sais que Mélina, elle a utilisé 900 mètres pour sa version de son top, et elle fait une taille assez grande. Allez, un démarchage du Portugal, on est content. Elle fait une taille quand même assez grande, et elle a utilisé 900 mètres. Donc je pense qu'un petit débardeur à fine bretelle, ou un petit Kadakes Light, ou un truc comme ça, 800 mètres, ça rentre. Même s'il est pas très long, j'ai quand même des pantalons qui arrivent au nombril ces temps-ci, donc ça rentre. Donc voilà, c'est un sacré budget de prendre 3 et 3. Donc j'ai pris 2 et 2. De mémoire, j'ai pris un superbe orange. Alors pas un pêche rosé comme ça, vraiment un orange et un turquoise. Donc j'ai hâte de recevoir ça. Voilà, c'était le craquage au lait nœud. Ensuite, j'ai avancé un petit peu sur mon test pour Sophie. J'ai vraiment pas avancé assez, je n'aurais pas du tout fini à la deadline. Sophie m'a dit que c'était pas grave, mais c'est clairement de ma faute, j'ai hyper mal géré. En plus en ce moment dans ma tête c'est compliqué, du coup je navigue un peu à vue, surtout au niveau du tricot, donc voilà. Et puis comme disait, j'ai regardé le début de la vidéo de Mathilde, au pire on finit pas un test, il se passe quoi? C'est juste un engagement moral, hein, on est bénévole, donc voilà. Mais bon, Sophie de toute façon elle m'en veut pas du tout. Je vais essayer quand même d'avancer parce que j'ai envie de le voir avancer, mais j'ai avancé un petit peu, mais je suis toujours dans le bout du dos. J'ai envie là, j'en ai marre, j'ai envie que le morceau du dos soit fini, que je vienne relever les demi devant et que ça avance quoi, parce que là c'est bon. Donc j'en suis là. C'est Création Solognotte, je crois bien. Et j'ai fait ça en fait, mais c'est toujours pas assez puisque là je suis censée avoir une demi-hauteur de manche, et je n'en ai toujours pas une demi-hauteur de manche, donc voilà. C'est toujours la... Comment s'appelle-t-elle? La Enoya de chez Katia, qui m'avait été offerte par la marque dans un coloris magnifique là, pêche, j'adore.
Voilà, donc j'ai fini une pelote, enfin il me reste ça. C'est ma première pelote, je vais entamer la deuxième, et il serait grand temps, Manu, de se bouger le popotin, d'autant plus que j'ai un test pour Laetitia dont la deadline est fin juillet, et lui je l'ai pas commencé, mais en fait je me suis dit que j'allais finir le top de Mélina, et quand j'aurai fini le top de Mélina, je castonnerai le top de Laetitia, qui est pour fin juillet. Voilà. Ensuite, le short, j'ai fait quelques rangs sans doute depuis que je voulais montrer, mais j'ai pas mis Progress Keeper, attendez on va en prendre un. Est-ce que j'en ai encore dans ma boîte à malice ? J'ai tout qui se mélange dans cette boîte à malice. Ai-je encore un petit Progress Keeper? C'est quoi ça? Non, ce n'en est pas un. J'ai un papillon. Voilà. J'ai dû faire 6 rangs peut-être sur le short depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, mais c'est pas des rangs très récents. Juste hier soir, j'ai eu très envie. J'ai mis un grand câble. J'ai essayé le short pour voir si je rentrais dedans, parce que quand même, tricoter une pièce comme ça, si on rentre pas dedans, c'est un peu dommage. Et j'ai passé l'élastique pour, voilà, finaliser la hauteur du short, et comme ça, je pourrais bien voir la hauteur de la fourche, etc. Le short me va hyper bien. Il me va hyper bien, je suis trop bien dedans. Bon, bien sûr, pour l'instant, c'est pas un short, pour l'instant, c'est même pas une mini-jupe, mais vraiment, la taille est parfaite. J'ai passé l'élastique, c'est ultra confort. L'élastique que j'ai, il est pas trop mou, ni trop tendax. Bon, il est quand même... ouais, non, ça va. Franchement, ça va. Et je trouve ça hyper confort avec un élastique bien large. Pas de cordon, pas de bouton, pas d'élastique tout fin qui vient cisailler le ventre. J'adore. Donc, pour rappel, c'est le Lil Daisy Short de Elise Bonnel, qui est un patron en français, que je tricote en safran de drops, et donc je suis toujours dans la partie où on augmente pour former toute la partie avant la séparation des jambes en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai vu à peu près où ça m'arrivait, j'ai vu que j'étais encore loin de rejoindre, enfin de séparer plutôt les deux jambes, et de toute façon, si je suis le patron, il me reste encore beaucoup de rangs d'augmentation à faire, mais je vais l'essayer régulièrement, parce que moi je veux pas une fourche qui tombe trop bas, et je veux pas une taille trop haute, donc je vais l'essayer. Et donc j'en suis là, attendez, où est le devant, où est le derrière, voilà. Donc ce matin, non pas ce matin, qu'est-ce que je dis? Pourquoi ce matin? Tout à l'heure là, juste avant de venir, j'ai cousu l'élastique, ça m'a pris 3 secondes, hein. J'ai sorti la machine, j'ai fait 4 coutures pour être sûr que ça tienne bien à l'élastique, et c'est tout, voilà. Et j'ai cousu l'élastique, comme ça il est cousu, il est fait, il est rentré, ça fait une légère surépaisseur, mais très... je saurais même pas vous dire où c'est peut-être là. C'est là. Oh, ça se sent même pas. Ça se sent même pas l'endroit où c'est cousu. Donc voilà. Tac. Donc le short plisse un petit peu puisque la coulisse est un petit peu plus grande que l'élastique. Mais ça c'est prévu. Dans le patron, c'est même prévu que ce soit encore plus le cas, je crois, que ce que c'est. Mais moi, il me semble que j'avais fait en sorte que ce soit pas très éloigné parce que je voulais pas un truc qui plisse trop. Donc bon, bah c'est noir. Hein. Et c'est noir. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Donc vous voyez là, c'est... bah j'en suis là, quoi. Voilà, c'est tout. Je suis pas du tout à l'endroit où on sépare, hein, mais en tout cas, il me va bien. Je suis très contente. Donc, mettons le Progress Keeper. On va le mettre sur les diminutions, là. Enfin, non, pas du tout. Si j'étais en train de diminuer, il y aurait un problème. Oh, quoi? Je filme, on se tait. Sur les augmentations. Tac. Voilà, comme ça, la prochaine fois que je viendrai, on verra de quoi j'aurai avancé. Peut-être que je vais pas le tricoter la semaine prochaine et faire que mes tests, peut-être que oui, j'en sais rien. Les rangs commencent à être vraiment longs puisque plus ça va, plus il y a de mailles, vu qu'on augmente régulièrement. Mais j'ai quand même assez hâte de voir le rendu fini, ce que ça va donner, si ça me plaît, si c'est agréable à porter, si c'est pas trop chaud. Voilà. Voilà, je suis contente de ça. Et écoutez, ma foi, ça avancera comme ça avancera. Ensuite, je voulais vous parler de brassière. Déjà, je vous avais montré la semaine dernière, c'était vendredi, je crois, que je portais la Framework Bralette, ou c'était la semaine d'avant, je sais plus. La toute première du nom que j'avais faite, et je la portais avec juste un short, chose que je fais juste quand je suis chez moi. En fait, chose que je ne fais jamais, parce que je crois que je n'avais jamais vraiment porté mes brassières avant cet été. Et je vous avais dit qu'elle était déjà un peu trop courte parce que j'avais pas hyper bien mesuré. En fait, j'avais mesuré tout droit comme ça, mais pas bien autour des seins, etc. pour que ça revienne comme une brassière, patati patata. Et donc je l'ai portée, je sais pas, 4-5 heures le soir, quoi, chez moi. Et j'ai remarqué au bout de ces 5 heures
que le tissu s'était pas mal détendu en largeur et rétracté en hauteur, à tel point que quand je levais les bras par exemple pour prendre un truc dans le placard de ma cuisine, la brassière remontait jusqu'à mes tétons. Voilà. Autant vous dire que je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit laisse tomber, tu ne la mettras jamais. Avec déjà quand t'as filmé t'étais pas trop à l'aise parce que c'était trop court machin, là si tu sais qu'elle se détend, qu'elle va finir par te remonter au téton, bah tu la mettras absolument jamais, même à la maison c'est pas confortable. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai recherché, je savais que j'avais un reste de fil que j'avais pas tout utilisé, qu'il me restait pas mal de fil, c'est du fil à chaussettes de chez Lana Grossa, donc j'ai ressorti mes restes de pelote là, j'avais mélangé une pelote écrue avec une pelote bariolée, c'est du fil à chaussettes d'été, j'ai peut-être une des... Ça doit être ça. Tac. Et je me suis dit, je vais reprendre les mailles, je vais rallonger, parce que c'est pas possible, autant que je prenne le temps de faire ça, et au moins, elle sera portable. Je l'ai pas relavé avant de faire ça, ce qui fait qu'elle a sa hauteur étirée. Mais c'est pas grave, parce que je me dis, au moins, les mesures que je prends là, c'est sur la brassière qui s'étend, et même si juste après lavage, elle est un peu plus longue, c'est absolument pas grave. Sauf que, c'est une brassière, donc je vous ai dit, c'est la Framework bralette de Jessie Maid. Sauf que... Sauf que quoi? Sauf que c'est une brassière que j'avais fait. J'avais fait un montage provisoire, ensuite j'avais fait tout le haut de la brassière, puis j'avais repris mon montage provisoire et j'avais fait les côtes dans l'autre sens. Je ne me rappelais plus quel rabat j'avais fait, et j'avais fait un rabat à l'aiguille. Défaire un rabat à l'aiguille, c'est non, en fait. Donc ce que j'ai fait quand je me suis rendu compte que c'était un rabat à l'aiguille, c'est que j'ai découpé plus ou moins le rabat, un peu plus, un peu moins, voilà, j'ai jeté un peu de fil, hein, soyons honnêtes. Donc j'ai découpé mon rabat, ensuite j'ai réussi à récupérer mon fil, j'ai détricoté toutes les côtes, easy, arrivé juste au-dessus des côtes. C'est pas du jersey simple, c'est du jersey avec beaucoup de jersey en droit, un petit peu de jersey en vert, beaucoup de jersey en droit, un petit peu de jersey en vert, et des mailles glissées. Sauf que là j'étais dans le sens inverse du tricot. C'était un enfer. J'ai dû, pour essayer de ravoir un rang plutôt bien, où j'avais pas 10 mailles qui s'étaient défaites, même si c'est pas très grave, j'allais les rattraper. Vraiment, c'était pénible, parce qu'en fait, mon tricot s'était accroché dans les mailles glissées qu'on peut pas défaire en tricotant, en fait, dans ce sens-là, et le reste du jersey se détricotait. Enfin bref, j'ai passé un temps fou à remettre ces mailles sur mes aiguilles. Je pense que j'ai passé pas loin d'1 heure, entre le moment où j'ai essayé de défaire le rabat, je me suis rendu compte que c'était un rabat à l'aiguille. Donc j'ai coupé, machin, je pense que j'ai passé pas loin d'1 heure, mais c'était la semaine dernière ça. J'ai fait ça dans la foulée, je crois, le soir. Et depuis, j'ai tricoté un petit peu dessus pour la rallonger. Je pense que je suis presque arrivée au bout de ce que je voudrais mettre en jersey dessus. Et je vais faire un petit peu de diminution, chose que je n'avais pas faite dans la première version, pour les côtes. Et je ferai mes côtes. Et voilà, faudra juste faire gaffe à faire un rabat bien élastique. Je sais pas si je ferai un rabat à l'aiguille ou un rabat... peut-être je ferai un Xiaoé design avec un numéro d'aiguille un peu supérieur. Et voilà, donc c'est cette brassière-là. Tac. Et par contre, vu le temps que j'avais passé à me casser la tête à reprendre les mailles, j'ai dit, je rallonge en 100% jersey, pas de mailles glissées. De toute façon, des mailles glissées, elles partent comme ça, moi j'aurais rallongé comme ça n'aurait aucun sens. Il y aurait une démarcation dans l'alternance de... l'alternation, comme dirait Léonore, l'alternance de... Des sections où il y a de l'endroit, des sections où il y a de l'envers, donc je suis partie en jersey. Là, on est sur le jersey en droit, mais bien entendu, elle se portera sur le jersey en vert. Comme de manière initiale, hein. C'est juste qu'elle se tricote à l'endroit, elle se porte à l'envers. Et depuis que je l'ai du coup détricotée, donc là elle paraît peut-être un peu longue pour vous, mais pour les gens qui ont des gros seins, franchement je vous assure que une fois sur les gros seins c'est pas si long. J'ai déjà rajouté ça. Alors ça c'est le haut de la brassière. Là, tac tac tac, non lavé, donc un peu détendu. Mais c'est vraiment pas grave, j'ai rajouté ça déjà. Je pense que je vais encore rajouter 1 cm et j'aurai une mesure qui me convient en hauteur. Et je rajouterai les côtes après. Et je pense que là j'aurai quelque chose de beaucoup plus confortable parce que là c'était juste pas possible. Voilà, donc j'ai déjà quand même rajouté ça, mais je vais continuer à 1 cm je pense. Et les côtes, et on aura une brassière d'une taille convenable. Heureusement que j'avais encore du fil et que je savais où je l'avais rangé, ce qui est loin d'être toujours le cas. Voilà.
Et pour finir, je voulais vous montrer que j'ai aussi avancé un petit peu, alors pareil, pas cette semaine, mais je pense que c'était la semaine dernière, sur l'autre brassière que j'ai en cours, toujours avec du fil de Lana Grossa, c'est celui-là cette fois. Tac. Et alors là, je vous avais tout expliqué, je vais pas tout rentrer dans les détails, c'est ce fil-là, si vous voulez. Le seul truc, c'est que ça se débobine assez mal, mais enfin, ça peut vite s'en mêler. Je suis partie sur un peu la framework bralette, mais j'ai beaucoup modifié, et je ne fais pas les alternances de jersey, machin, maille glissée. Donc en fait, ça n'a de nom que la framework bralette, parce que je me suis passée sur le patron pour les tailles et tout ça. Mais j'ai modifié le nombre de côtes, j'ai fait un rang d'augmentation, j'ai fait un nombre de mailles différents sur le devant et le dos, et je vous avais dit que je testais, je sais pas du tout si au final ça sera bien ou pas, mais de faire des rangs raccourcis pour avoir 2 fois plus de tissu devant que derrière, parce que moi ce qui me gêne avec la framework bralette classique, c'est qu'en fait comme il y a 0 adaptation poitrine, et ben quand on a une forte poitrine, on a une brassière devant et un débardeur derrière. Parce que concrètement, moi il me faut pas loin de 30 cm de hauteur pour que ça couvre vraiment la poitrine. 30 cm dans le dos, bah c'est ça quoi. Donc voilà. Donc pour l'instant, ça me paraît pas mal. Je l'ai essayé pour voir si je rentrais dedans et si ça allait, ça allait. Je la porterai sur l'envers aussi parce que je trouve ça hyper joli. L'alternance des couleurs, enfin le mélange des couleurs. Je trouve ça hyper beau, mais de face ça donne ça. Et donc j'en étais là la dernière fois que je vous l'avais montré. J'ai fait ça, et donc vous voyez, on a ça de tissu devant, contre ça de tissu dans le dos, et je vais voir si c'est confortable, si c'est adapté, et si c'est bien, et pourquoi pas refaire ça pour d'autres. Après, il y a l'une d'entre vous qui m'a conseillé un patron de débardeur, avec des rangs raccourcis sur la poitrine en me disant qu'il était bien. Et je pense que si j'ai le temps cet été, je vais le monter pour voir comment c'est fait, pour voir si je peux pas tout simplement adapter ces pinces poitrine sur la framework bralette, et ce serait beaucoup plus facile que d'inventer des sortes de rangs raccourcis, parce que soyons honnêtes, c'est pas du tout légalement correct dans le code du tricot ce que je fais, parce que je fais tous mes rangs raccourcis au même endroit, étant donné que il y a beaucoup d'évidences négatives, que ce sera très moulant. Quand je l'enfile ça choque pas, mais je pense que c'est pas non plus l'idéal, vu que moi je fais tous mes rangs raccourcis là au début et au fin de demi-rang, ça fait quand même une bosse, enfin je sais pas, on verra. Pour l'instant ça me convainc et ça me convient. Voilà, c'est tout pour les tricots. La semaine prochaine je pense quand même que c'est essentiellement mes tests qui vont avancer, même si ça se peut que je touche à tout ça. Et finissons ce petit morceau de vidéo par parler des patrons qui sont sortis. Il n'y en a pas beaucoup je crois, de mémoire. Il y en a 4. Alors il y a Natasha Hornsby qui a sorti, pourquoi Hornsby, il n'y a pas de S, Hornby ou Hornby, ou j'en sais rien, qui a sorti un très joli gilet en colure châle sans bouton avec des grosses côtes, non, ou c'est des mailles glissées, je ne sais pas. Ah, c'est des côtes genre 5-1 mais portées à l'envers, et un très joli motif de dentelle sur le bas du gilet. Il y a Valentina Bogdanova qui a sorti un nouveau pull, toujours dans la même série de ce qu'elle fait, dans la même veine, le Taya Sweater. Et en fait, ce que je trouve très joli sur ce pull, c'est l'association de couleurs, je crois. Alors, la texture est aussi très sympa, mais je crois que ce qui m'a tapé dans l'œil, c'est l'association de couleurs. Il y a Laine Poudrée qui a sorti ses chaussettes Circus, qu'on a pu voir notamment chez Madeline, et qui sont très jolies. Il y a Hélène de l'atelier La Casavant qui a sorti elle aussi un gilet sans bouton qui a un très joli détail, c'est le gilet Dano, ou Danao, je sais pas comment on dit, de côte torse avec de la dentelle dans les pans du col châle, et là vous l'avez pas sur la photo, mais il y a aussi un très joli détail dans le haut du cou, à l'endroit où démarre le col châle en fait. Ensuite, pour parler des patrons que j'ai regardés, bien sûr, des vidéos que j'ai regardées. J'ai regardé le vlog numéro 7 de Lézard du Fil, dont le prénom, punaise, est sorti de ma tête. Oh, mais qu'est-ce que je suis nulle. Je sais pas pourquoi j'ai Camille, et je sais très bien que c'est pas Camille. C'est... Ah, excuse-moi, je suis désolée. Mais pourquoi je le sais pas, son prénom? Lézard du Fil. Eh ben je sais plus, je suis désolée. Je suis pas à jour dans ces vlogs, je les regarde pas tous, mais j'ai regardé le vlog 7 et c'était très sympa. Mais qu'est-ce que c'est son prénom?
Ah, je suis nulle. J'ai regardé le vlog 96 de Julie Lollipelote, c'était très chouette. Bien évidemment, j'ai continué à regarder les vlogs quotidiens d'Eline Tricot, elle me fait beaucoup rire, c'est très sympa. J'ai regardé le vlog 24 d'Éléonore, évidemment, comme d'habitude, je passe un super moment avec ses projets qui montent hyper vite parce qu'ils sont tout petits, elle me fait rire aussi, elle a toujours 1 milliard d'idées trop bien, enfin bref, j'adore. J'ai regardé les dernières vidéos de Carole Castonland et c'était trop chouette et vivement qu'elle nous revienne en vlog quotidien parce que ça me manque. Ensuite, j'ai continué à regarder les vlogs quotidiens de Caro Choulouloute et là aussi je passe de très bons moments. Caro, je t'embrasse fort parce que je sais que ça va pas fort en ce moment, donc on le sait tous puisqu'on te voit et on pense fort à toi. J'ai regardé le podcast 74 de Lysandre et comme d'hab, Lysandre, la fraîcheur, la pétillance, youhou, elle kiffe la vie et elle a raison, ça fait du bien. J'ai regardé les vlogs aussi de MJ et pareil, toujours la vraie vie et du vrai plaisir à la regarder. Ainsi que l'épisode de juin d'Emma qui a décidé qu'elle voulait plus les numéroter. Je suppose parce qu'elle a vu que chez moi on en est rendu à plus de 120, mais en vérité, ça veut rien dire mes numéros parce que j'ai recommencé la numérotation plusieurs fois au fur et à mesure que je changeais les formats de mes vidéos sur ma chaîne. Ma chaîne a 10 ans. Je pense que ma chaîne doit contenir à peu près 600 vidéos à l'heure actuelle. Et j'ai numéroté plusieurs fois parce que je faisais des formats comme ci, comme ça. Et là on est au numéro 122 je crois du format actuel. Voilà. Et j'aime beaucoup Emma et j'aime beaucoup tout ce qu'elle partage. Et j'ai regardé Emeline, elle, c'est pareil, Emeline, je regarde pas tout parce que j'ai pas le temps, mais là j'ai regardé le podcast 6 et c'était super chouette, j'aime beaucoup aussi cette petite personne. Toujours d'Eline, MJ. J'ai regardé l'épisode 11 de Sophie au fil de la ruche, je passe toujours un très bon moment quand je suis avec Sophie, j'ai vu que ça durait 1h19 quand je l'ai branché, je dis ah, c'est chouette. Et du coup, j'étais très contente, c'est passé très vite. J'ai regardé la vidéo d'Éléonore sur la retraite qu'elle a faite à Grenoble chez Lanae pour oh là là, c'est dur de sortir les mots, pour l'anniversaire de Lanae. Et c'était super sympa aussi, et encore chouloute. Voilà, vous savez tout pour cette semaine. Donc on est sur un projet fini, c'est cool, et le fait qu'en fait, je me suis rendu compte, que dans ma tête, les deadlines des tests, c'était absolument n'importe quoi. Genre Mélina, pour moi, c'était tout une semaine plus tôt, Sophie, c'était tout aussi, non, c'était une semaine plus tard, enfin, voilà, tout va mal. Mais en tout cas, je prends plaisir à tricoter tout ce que je tricote, et c'est bien là le principal. Je vous souhaite de prendre grand soin de vous. C'est important, même pour les gens qui montrent pas, portez-leur une petite attention parce que, comme on dit, il y a des gens qui font de la dépression souriante, il y a des gens qui font des crises d'angoisse souriantes, c'est mon cas. Oh, t'as l'air d'aller super bien. T'ignores que je suis en train de faire une crise d'angoisse là maintenant tout de suite et que mentalement et physiquement je suis en PLS, par exemple. Alors pas là tout de suite maintenant évidemment, mais ça m'est déjà arrivé qu'on me dise « Oh là là, mais toi t'es tout le temps calme !» Non mais en fait si je suis... Enfin déjà je suis calme de nature comme ça, mais si je suis pas calme d'extérieur, c'est pas possible. En fait c'est tellement le bordel à l'intérieur que je peux pas ne pas être calme à l'extérieur. Si c'est serait... Voilà, c'est un mix entre le calme et le figement à mon avis. Bref, je m'égare. Prenez soin de vos proches, inquiétez-vous d'eux, envoyez-leur des petits messages pour dire que vous pensez à eux parce que ça fait beaucoup de bien. Pensez à boire, pensez à donner à boire à vos petits animaux, y compris les petits animaux du jardin. Et puis je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine. Prenez soin de vous, tricotez bien, crochetez bien et à bientôt.